Alléluia, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis votre serviteur, le pasteur Kassi de la Côte d'Ivoire. La semaine passée, nous avons commencé une série d'enseignements sur la vie de sanctification en Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons pris comme référence Romains 12. Et vous pouvez lire ce passage-là à la maison, au bureau, partout où vous êtes. Et ce matin, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, au verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Je reprends. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je vais m'arrêter là. Le Seigneur se révèle à l'apôtre Paul, il dit aux chrétiens que nous sommes, que notre corps est le temple de l'Esprit. Quand tu acceptes Jésus pour la première fois, quand tu fais la paix avec Jésus, la Bible déclare que tu es en communion fraternelle avec Christ. Et le corps humain, le Saint-Esprit vient habiter dans ce corps humain. Et le Saint-Esprit, toi et le Saint-Esprit forment un. Et la Bible déclare que notre corps est le temple de l'Esprit. Donc, on ne doit pas prendre ce corps-là pour se promener n'importe comment, pour faire ce qui est abominable devant le trône de Dieu. C'est un truc qu'on doit bannir de notre vie. L'impunicité, l'adultère, le mensonge, le vol, toutes sortes de vices qui peuvent nous empêcher, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien que nous sommes, il y a beaucoup de choses que nous devons abandonner. Notre corps est le temple de l'Esprit. Tu fais un avec Jésus de Nazareth. Donc tu dois te débarrasser de tout ce qui est obstacle à ta bénédiction, de tout ce qui est obstacle à ton royaume, de tout ce qui met blocage à ta vie spirituelle. Tu dois te débarrasser. Le problème c'est ça. Comment faire pour se débarrasser? D'abord, il faut passer à la repentance qui est nécessaire. Il faut d'abord accepter Christ, passer à la repentance et prendre la décision de sortir dans ces vices qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, si réellement nous mettons notre confiance en Christ, si réellement nous acceptons Christ mort et ressuscité, ces choses-là sont possibles. Notre corps est le temple de Dieu. Si longtemps tu t'es promené, il y a beaucoup de vices dans ta vie, il n'est pas trop tard de revenir à Christ. Car notre corps est le temple de l'Esprit. Jésus habite en nous. Quand Jésus habite en nous, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Le mensonge, les calomnies, les injures, les querelles, l'impunicité, la vengeance, la haine, toutes ces choses-là, nous devons nous séparer. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous donne un enseignement dans le livre de Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par Dieu. Notre corps est le temple de l'Esprit. Et pendant ce moment, je vais enseigner sur le corps. Comment nous devons nous comporter en tant que... Nous avons souvent des vices. L'homme peut soigner ses 5 sens. Nous avons des vices. Mais avec Christ, Christ peut nous aider à pouvoir nous débarrasser de ce qui n'est pas glorieux. Ce qui ne glorifie pas Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il faut qu'en tant que chrétien, nous puissions faire attention à notre vie. Et nous sommes un avec Christ. L'Esprit de Dieu est en nous. La Bible déclare que quand les disciples étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pierre qui avait régné Jésus est celui-là même que Dieu a utilisé, l'instrument que Dieu a utilisé pour apporter l'évangile. Et 3000 personnes sont données ce même jour à Christ. Pierre qui était un homme timide,
Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu dans la vie de Pierre, Pierre a été transformé. Nous pouvons être transformés par Christ. Si réellement nous acceptons Christ, les temps sont mauvais, il y a beaucoup de vices, il y a beaucoup de plaisirs qui est dans ce monde-là. Mais nous pouvons faire un effort pour changer petit à petit. Vous allez voir que Dieu va faire de grandes choses. Pour tous ceux qui n'arrivent pas réellement à changer, réellement à abandonner beaucoup de choses, peuvent m'écrire. Je vais les aider dans la prière, nous allons prier pour eux. Et vous allez voir que Dieu, au fur et à mesure, Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Au fur et à mesure, Dieu va commencer à agir. Au fur et à mesure, la paix de Dieu va s'installer dans votre vie. Écrivez à inbox, envoyez des messages. Vous allez voir, appelez aussi. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. J'étais comme vous. Je luttais avec le péché. Mais aujourd'hui, quand j'ai accepté Christ, Christ m'a transformé. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas dans ma vie. Il y a beaucoup de tentations qui viennent. Mais il fallait que tu sois un chrétien affermi dans la foi, dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Et cet enseignement que je vais vous donner, que notre corps est le temple de l'esprit, que nous n'avons pas à prendre notre corps pour faire n'importe quoi. Nous ne devons pas aller chez les marabouts, chez les féticheurs. On est pressé parce qu'on ne voit pas Dieu agir, on prend des raccourcis. Non, c'est dangereux. Tu commences à suivre le temple de Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord avec toi. Il dit celui qui détruit ce temple, Dieu lui va le détruire. Nous devons faire très attention à notre vie chrétienne. Et c'est pour cela que ce texte est tiré dans le livre 1 Corinthiens 6 au verset 19. Vous pouvez lire ça à la maison, au bureau. Les messages, vous allez voir, appelez aussi, vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. J'étais comme vous, je luttais avec le péché, mais aujourd'hui quand j'ai accepté Christ, Christ m'a transformé. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas dans ma vie. Il y a beaucoup de tentations qui viennent, mais il fallait que tu sois un chrétien affermi dans la foi, dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Et cet enseignement que je vais vous donner, que notre corps est le temple de l'esprit, que nous n'avons pas à prendre notre corps pour faire n'importe quoi. Nous ne devons pas aller chez les marabouts, chez les féticheurs. On est pressé parce qu'on ne voit pas Dieu agir, on prend des raccourcis. Non, c'est dangereux. Tu commences à suivre le temple de Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord avec toi. Il dit celui qui détruit ce temple, Dieu lui va le détruire. Nous devons faire très attention à notre vie chrétienne. Et c'est pour cela que ce texte est tiré dans le livre 1 Corinthiens 6 au verset 19. Vous pouvez lire ça à la maison, au bureau, là où vous êtes. Et Dieu vous bénira. Je prie pour tous ceux qui n'arrivent pas à se défaire du péché, qui n'arrivent pas à se défaire des vices, qui n'arrivent pas à se défaire des choses de ce monde. Que Dieu te fasse grâce. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu prends la décision de marcher avec Christ, mort et ressuscité. Que Dieu t'aide là où tu es. Que tu sortes du péché. Que tu sortes de Babylone. Que tu sortes de l'Égypte. Que réellement tu acceptes Christ. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis là où vous êtes. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus que j'ai prié. Le mardi prochain, nous allons encore parler de ça. Je vais prendre encore d'autres versets. Et nous allons, au fur et à mesure, doucement, enseigner sur comment se débarrasser des vices, de l'impunicité, de l'adultère, des querelles, des mensonges, au fur et à mesure. Avec la parole du Seigneur, Dieu va nous faire grâce. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est votre serviteur, je suis votre serviteur, le pasteur Cassie de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.